Attends, donc c'est un homme qui est toi ton Dieu, quoi. Oui, c'est un homme qui est mon Dieu, mais il s'est posé. Ngouan, la vie, ça veut dire qu'en ami, il m'appelle Ngouan. En français, il m'appelle la vie. En français, tu t'appelles la vie. Ngouan, ça veut dire la vie. Ça c'est... Là, c'est mon nom français. Ah, tu as un nom français même, c'est bien ça. D'accord, Bon, attends, il faut que je relis ton message pour être dans le tempo, quoi. Tu m'as... Voilà. Tu m'entends bien? Oui, je t'attends. S'il vous plaît, allez-y dormir. Je suis à travailler. D'accord. C'était le 11 février 2025. Tu m'as juste envoyé Ésaïe 35, versets 4 à 6. Oui. Apocalypse chapitre 1, 7 à 8. Et tu as ajouté simplement Jésus est Dieu. Tu m'as envoyé Matthieu 5, versets 1 à 48. Et moi de répondre, envoyez-moi un message vocal pour expliquer. Je vous répondrai. Et puis tu m'as envoyé une vidéo. Je n'ai même pas regardé la vidéo. Et tu as mis en bas Jean 10, 30 à 38. Et par la suite, tu as dit ceci. Et ça, c'était le lundi et le jeudi. Tu dis, grand frère Diané, c'est pour te dire que Jésus est Dieu. Il n'y a pas d'autre divinité à part Jésus-Christ. Je t'ai envoyé une note vocale. Et ensuite, voilà, tu m'as écrit, j'ai essayé même de t'appeler, non? Tu m'as écrit ceci. Tu as mis, la Bible dit dans Jean 10, 38, mais si je le fais quand même, vous ne le croyez point. Croyez en ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Tu as donné des versets. Maintenant, moi, je veux savoir quelque chose. Tous ces versets de la Bible là, tu m'envoies, ça c'est un, en sachant bien que je suis musulman, hein. Oui. Tu me dis dans ton message, moi musulman, tu me dis Jésus est Dieu, en sachant bien que je suis musulman, hein. Donc tu me provoques. Moi, comme je te vois sur les réseaux sociaux, après les débats, Jésus n'a pas Dieu, après les services de Dieu, tout cela. Bon, ça, il y a eu ton numéro. C'est aussi fait ça, il y a plus sur ton numéro. D'accord, comme tu as pris mon numéro sur Face là, on est sur Face, donc il faut me dire, tu dis Jésus a fait quoi? Jésus est Dieu. C'est toi qui as dit ça, non? C'est moi, ça est dans la Bible, c'est la Bible. C'est pas moi qui dit, c'est la Bible qui a mentionné tout. Allô? Oui, allô? Est-ce qu'on parle de même Jésus là? On parle de même Jésus là. Jésus qui a maman là? Jésus, ouais, chez toi, Jésus a maman. Mais Jésus dit, il est descendu du ciel. Il n'est pas réglé. C'est lui qui dit, quand tu as lu la Bible, tu connais. Allô, doucement. Oui. Jésus dont toi tu attends, il a te posé question. Ouais. Le Jésus que tu parles là, c'est pas l'enfant que Marie a accouché là? Jésus. Ouais. Tu peux dire ça, c'est toi qui le dis. Je te pose question. Je dis. Non, c'est toi qui penses. C'est toi qui dis il est né d'une femme. Et toi tu dis quoi? Et la Bible. Oui. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Dans la Bible là, la maman de Jésus savait comment? La maman de Jésus s'appelle Marie. Mais pourquoi, comment il dit c'est de l'enfant de Marie qui parle et puis tu es discuté? Non, il ne discute pas. Donc c'est son enfant, non? Non, c'est son enfant. Donc l'enfant de Marie là, c'est lui qui est toi ton Dieu, quoi. Mais je te pose la question encore. Mais qui est le père de Jésus? Il n'y a pas de maman d'abord. Ah. Non, tu m'as répondu, moi tu ne te réponds pas. Je dis non, les gens là, les Juifs l'ont posé question, et aussi il les a répondu parce qu'il les a posé aussi question, ils n'ont pas pu donner la réponse. D'accord, pose-moi question. Pose-moi question, demande-moi. Le père de Jésus. Il n'a pas de père. Mais pourquoi il n'a pas de père? Donc il a papa. Non, mais je te demande. Moi, je dis il n'a pas de père.
Il n'est pas de père, mais qui est ton père? Tu connais, toi-même tu as lu la Bible, tu connais, on t'a pas ordinateur. Je peux répondre? Oui, je peux répondre. Jésus n'a pas de père, il n'a pas de papa. Il n'a pas de papa, mais il a une mère. Voilà, il a une maman. Mais comment il est né? Voilà, là on peut rentrer maintenant dans comment il est né. Selon la Bible, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Mais qui est vertu du Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Maintenant, le Saint-Esprit là, en islam c'est Gabriel, dans la Bible c'est le pouvoir de Dieu. Maintenant, moi je te pose question maintenant. Tu as déjà posé ta question, laisse-moi poser question aussi. Tu as posé ta question, attends-moi poser question. Il n'y a pas de problème. Voilà. Quand toi tu poses là, il pose, c'est comme ça, on fait au bain. Ouais, c'est ça. Attends, je vais redresser ma caméra d'abord. D'accord. Voilà. Il dit, l'enfant de Marie là, c'est lui qui est toi ton Dieu quoi. C'est lui qui est mon Dieu. L'enfant de Marie là. Attends, donc c'est un homme qui est toi ton Dieu quoi. Oui, c'est un homme qui est mon Dieu, mais je t'ai posé question, qui est le père de Dieu? Eh Allah, on revient plus sur ça, on a déjà répondu, on s'en va devant. Ouais, donc, oui, attends, oui. Toi tu adores l'homme quoi. Oui, en effet, selon toi, moi j'adore l'homme. Je te pose question, il ne faut pas dire selon moi. Est-ce que tu adores l'homme ou bien tu adores Dieu? J'adore Dieu, je n'adore pas l'homme. Très bien. Le Dieu que tu adores là, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Est-ce que Jésus c'est l'homme ou bien c'est pas l'homme? Jésus c'est pas l'homme. Selon toi ou bien selon la Bible? C'est la Bible qui le dit. Il faut prendre 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Famille, ça fait longtemps, non? Ouais, je suis là. Non, il n'y a pas de ma famille ici. Il n'y a pas de mes internautes là. J'ai dit ça fait longtemps. Voilà, je suis en train de faire des puits un peu partout. Donc, ça fait que je ne suis pas toujours là. Donc, mais on va revenir sur cette information. Et celle d'Ibrahim, le laboratoire également, on va revenir sur cette information. Oui, allons-y. 1 Timothée 2,5. Il faut chercher des passés. Aujourd'hui, là, c'est ça ce qu'on appelle véhément. On est dans véhément. Il n'y a pas de souci. Tu dis Jésus, ce n'est pas l'homme, non? 1 Timothée 2,5. Allez, Ibrahim, salam alaikum. Envoie-moi la fiche de description pour la formation. Là. Je suis en live, quoi. Inch'Allah. Tu n'as pas encore trouvé 1 Timothée 2,5 là? Ouais, il faut lire, si tu as trouvé. Non. Il faut que toi tu lises. Toi, tu as dit Jésus, ce n'est pas l'homme là. Il faut que la Bible te réponde. C'est moi. Moi, il dit que c'est l'homme. Toi, tu dis ce n'est pas l'homme. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Merci là-bas. 1 Timothée 2, verset. 1 Timothée 2, 5. 2, 5. Ça commence par car. Ouais, car il y a un seul Dieu. Ouais, il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Coupé de route là. Jésus-Christ quoi? Jésus-Christ homme. Voilà, pourquoi tu retardes avant de dire homme là? Non, il n'est pas retardé. Ah, quoi, mais tu voulais couper la route. On dit Jésus-Christ qui? Jésus-Christ Dieu ou bien Jésus-Christ homme? Jésus-Christ homme. Quand on dit Jésus-Christ homme là, ça veut dire quoi? Homme là, ça veut dire quoi? Homme, c'est l'homme. Jésus-Christ, il est l'homme ou il n'est pas l'homme? Il est l'homme. Pourquoi toi tu dis qu'il n'est pas l'homme? Non. Tu m'as dit non. Moi, si je vais t'envoyer aussi, tu es pressé. D'accord, on est d'accord qu'il est l'homme, non? Oui, il est l'homme. Voilà, maintenant, il faut parler maintenant. Il faut montrer où il est Dieu maintenant. Comme on a vu qu'il est l'homme. Il faut prendre Ésaïe. Je vais prendre ça même. Voilà, tu prends Ésaïe 35, verset 4. Et puis, jusqu'à verset 6. Il lit jusqu'à verset 6. Car un enfant nous est né. Non. Bon, ok. On dit, voilà. Ésaïe 35. Ésaïe 35. Voilà, ça, c'est pas quand un enfant nous est né. Ésaïe 35. Voilà. Verset 4. Et en vous,
Non, non, non. C'est pas ça. C'est pas ça. Attends, il vient. Il vient. Attends, il y a lu ma tablette là rapidement. J'ai ça en tête, mais il faut que je trouve le passage rapidement. Ésaïe 35, non? Oui. 4 à 6. Ouais, 4 à 6. Voilà. On sait que Jésus est homme d'hier, mais attends. J'ai trouvé ça ici d'hier. Attends. Voilà, attends, doucement. Il lit ton verset. Il lit pour toi, tu lis pour moi. Il lit pour toi, tu lis pour moi. Et la vérité va se savoir. Et ça va se savoir, la vérité. Voilà. Attendez, je suis dans Chronique, Ésaïe 35. Ouais. Ésaïe 35, verset 4 à 6. Oh, attends, voilà. Le téléphone est branché. Ésaïe 35, je suis à la page. Voilà, je savais. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, ne craignez point. Et prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Hein? Alors c'est ça, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boîtier sautera comme un cep et la langue du muet éclatera de joie, car les deux eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Je t'écoute. Voilà. Tu sais ce qu'il t'avait dit? Non, je ne sais pas. Hein. D'accord. C'est Dieu qui parlait. Il est venu lui-même. Hein. C'est Dieu qui parlait. Je t'écoute. Hein. Qui est venu dans la Bible, qui a fait des miracles, qui a ouvert les yeux des aveugles. C'est l'envoyé de Dieu qui est venu. Ce n'est pas Dieu qui est venu. Non, ce n'est pas l'envoyé de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. Bon, attends. Bah, d'accord. Attends. Tu as donné Ésaïe 35. On est là-bas d'abord. Il faut te calmer. Donc, tu dis c'est Dieu lui-même qui est venu, non? C'est Dieu lui-même qui est venu. Mais quand Dieu vient lui-même là, j'espère qu'il ne va pas dire on m'a envoyé. Hein. Mais, à cause là, vous ne comprenez pas. On va comprendre aujourd'hui. Il dit, quand Dieu vient lui-même là, Dieu doit dire, je suis venu moi-même. Il ne doit pas dire, je ne suis pas venu moi-même. C'est pas ça? Il faut parler, oui. Est-ce que Dieu doit dire, je suis venu de moi-même ou bien je ne suis pas venu de moi-même? Puisque toi, tu dis, c'est Dieu qui est venu lui-même, non? Non, mais si Dieu lui-même il est venu, il t'a envoyé lui-même. Maintenant, pourquoi si ça... Attends. D'accord. Écoute-moi. Je t'écoute. Quand il a pu... Parce que tu ne peux pas venir sur ta forme réelle. Parce que s'il vient sur ta dimension réelle, nous tous on va mourir. Parce qu'il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. D'accord. Donc quand Dieu vient avec parmi ses enfants... Mais on a vu Jésus, pourquoi on n'est pas mort? On a vu Jésus, pourquoi on n'est pas mort? Jésus, mais Jésus, c'est-à-dire que Jésus là, c'est-à-dire que quand il parle de sa dimension réelle... Non, Dieu dit, attends d'abord, tu as dit, tu as dit que si Dieu dit, si quelqu'un le voit, il meurt, c'est pas ça? Ouais, il meurt, mais oui. Pourquoi on a vu Jésus? Attends ça, Dieu n'a pas précisé dans sa dimension humaine ou bien dans sa dimension spirituelle, il a dit, personne ne peut me voir et puis il va vivre. Est-ce qu'on n'a jamais vu Jésus? On a vu Jésus. Est-ce qu'ils sont morts? Ceux qui ont vu Jésus, est-ce qu'ils sont morts? Ils ne sont pas morts. Alors, c'est que ce n'est pas Dieu qu'ils ont vu. Pourquoi ce n'est pas Dieu? Il a vu parce qu'il est dans ce corps. Attends, Dieu était dans le corps de Jésus, quoi? Oui, il était dans le corps. Ah, donc quand Jésus était sur la terre, là, il était Dieu, quoi? Il était Dieu. Mais pourquoi il dit Dieu l'a envoyé? Mais bon, comme dit Dieu l'a envoyé, quand il a ce corps représente le Fils. Ce corps représente le Fils. Attends, le corps représente le qui? Voilà, le Fils. Le fils de qui? Le Fils c'est Jésus. Et le Fils, c'est le corps. Non. Voilà. Et le corps représente le Fils de qui? Le Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu là? Pardon? Qui est le Fils de Dieu? Qui est le Fils de Dieu quoi? C'est le corps que tu vois là, le corps. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Ah, c'est le Fils de Dieu qui s'appelle Jésus. Le nom, son nom. C'est son nom là, il dit. Le Fils de Dieu s'appelle Jésus. Son nom, le Fils de Dieu, oui, il s'appelle Jésus. Maintenant, Dieu lui-même s'appelle comment? Dieu, c'est l'Éternel.
Ah, c'est pas Jésus. C'est Jésus. Ah, mais pourquoi tu dis c'est l'Éternel encore? Mais, bon, pour couper, je vais t'envoyer un verset. Non, avant d'envoyer un verset, on n'a qu'à comprendre ce que tu as dit d'abord. Est-ce que tu comprends un peu? Tu dis le Fils s'appelle comment? Tu dis le Fils de Dieu s'appelle comment? Le Fils de Dieu s'appelle Jésus. Maintenant, le Dieu lui-même s'appelle comment? Dieu lui-même. Il est l'Éternel. Il s'appelle comment, son nom là? Son nom c'est Jésus. Attends, Dieu s'appelle Jésus, son Fils s'appelle Jésus. Oui, c'est comme ça, oui. Ah, donc Dieu a un enfant qui s'appelle Jésus. Ou bien Jésus a un enfant qui s'appelle Jésus. Mais, comme je t'explique, tu ne me comprends pas. Bon, il faut réexpliquer alors pour que je comprenne. Je te dis, Dieu est venu sur une forme d'un serviteur. Dieu a fait quoi? Il a pris la forme d'un serviteur et il est venu parmi nous. Ok. Maintenant, quand il est mort là. Qui? Quand il est mort. Attends. Il est mort, quand qui est mort? Qui? Quand Jésus a été couru à la croix. Non. Faut dire quand Dieu est mort. Ouais, quand il est mort. Non. Quand il est mort. Non, faut dire quand Dieu est mort. Faut dire Dieu. Ouais, Dieu est mort. Voilà, quand Dieu est mort, il est parti dans le séjour des morts. Et il allait évangéliser. C'est-à-dire dans la Bible, quand tu es un ordinateur, tu connais. Dieu, non? Dieu lui-même, non? Il est allé évangéliser dans le séjour des morts. Attends. Quand Dieu est mort, il a fait quoi? Il est parti dans le séjour des morts. Attends. Il allait dans le séjour des morts. Dieu est mort, il allait dans le séjour des morts. Il est allé dans le séjour des morts. C'est pour ça qu'on dit il est mort. Sinon, en réalité, il n'est pas mort. Il est allé dans le séjour des morts. Attends, c'est quel français ça là? Oh, attends, faut pas insulter mon intelligence. Il a nu là. Ou bien là, il ne faut pas m'insulter. Tu dis il est mort, mais en réalité, il n'est pas mort. Ça veut dire quoi? C'est quel français? Il n'est pas mort. En réalité, là, il n'est pas mort. Mais il est allé dans le séjour des morts pour aller évangéliser tous ceux qui l'ont cru à sa parole. Ont cru à sa parole. Il est ressuscité avec eux. Qui est ressuscité? Qui est ressuscité là? C'est Dieu qui est ressuscité le 3e jour. Qui l'a ressuscité? Qui a ressuscité Dieu? D'accord, comme tu lis la Bible, il dit lui-même, le Père a la vie en lui, lui aussi a la vie en lui. Non, qui attends d'abord, avant de dire qui a ressuscité Dieu, selon ta Bible, Dieu meurt ou bien il ne meurt pas? Pardon? Selon ta Bible là, est-ce que Dieu meurt? Selon ma Bible. Mais selon ma Bible, quand tu lis la Bible, tu vas comprendre s'il est mort. Il est mort, il était bien expliqué. Allô? Il est mort, mais il n'est pas mort. Allô? Mais il est allé dans le séjour des morts. Allô? Oui, allô? Selon la Bible, est-ce que Dieu lui peut mourir? Selon la Bible, oui. S'il est venu lui-même, et puis pour prendre nos péchés, pour venir nous racheter de nos péchés là, c'est lui qui est venu, c'est lui-même qui est venu faire sa mission en mourant sur la croix. Selon la Bible, selon la Bible qui est dans ta main là, est-ce que c'est écrit dedans que Dieu meurt? C'est écrit dedans que Dieu meurt quoi? Ce n'est pas écrit dedans que Dieu meurt, mais comme le nom de Dieu là. Attends, faut pas courir. Faut pas courir. Quand on te pose une question, faut pas rendre ça long d'abord, avant que moi je vais te dire, voilà, selon ta Bible là, selon ta Bible, est-ce que Dieu meurt ou bien Dieu ne meurt pas? Selon ma Bible, Dieu meurt. Il faut prendre 1 Timothée, il faut prendre, on va voir, toi tu dis meurt, non? Mais il faut prendre 1 Timothée 1. Il faut prendre 1 Timothée 16, 1 Timothée 1, 16 à 17. 1 Timothée 16. Premièrement, tu as dit que Dieu c'est l'homme. Tu as dit que Jésus n'est pas l'homme. Je t'ai montré que Jésus c'est l'homme. Tu as laissé ça. On est d'accord là-bas. Tu dis que Dieu meurt. Je dis Dieu ne meurt pas selon ta Bible. En voici toi et puis la Bible qui ment. 1 Timothée 1. 1 Timothée chapitre 1. Verset 16 à 17. Maintenant, allô, quand Dieu est mort là, qui a pris son péché là? Pardon? Quand Dieu meurt là, qui accepte le sacrifice maintenant? Mais j'étais bien, tu m'as bien demandé, j'ai dit, il est mort, mais il n'est pas mort. Il était bien dit, il était bien ma fille, elle a dormi, hein. Pardon, faut pas, à cause de Dieu, pardon, faut pas traumatiser mon enfant, Elle est couchée, non? Elle est au CM2. Elle est au CM2. Elle a fait, aïe. Attends, elle dormait, hein. Elle dormait.
faut pas faire ça. On va faire pardon quand on va venir dans son cauchemar. On lui dit pardon. Non, on ne veut pas dire dans son cauchemar. On est dessus, non. C'est vrai. On dit qu'il t'a envoyé des versets. Où Jésus même là. Oui, Jésus que toi tu parlais, lui, il n'est pas Dieu là. Oui, il a parlé dans l'Ancien Testament où il dit, il t'a donné ce verset. Avant de donner verset, il faut prendre 1 Timothée 16, 1 Timothée 1. Non, je vais prendre 1 Timothée, chapitre 1, chapitre 1, verset 16 à 17. 1 Timothée 1, chapitre 16. 1 Timothée 1, chapitre 16. Attends, hein. 1 Timothée 1, chapitre 16. Attends, il vient. Attends. Non, c'est 16, ça s'arrête à 16. Voilà, non, ça s'arrête, c'est 16, ça va jusqu'à 20 même. 1 Timothée chapitre 1, là, ça va jusqu'à 20. Attends, il vient. Il te trouve le verset. Là, ça va pas à 20, c'est 16. 1 Timothée. 1 Timothée, ça va jusqu'à 20. Attends, il a trouvé le verset. 1 Timothée 1, ouais, 1 Timothée 1, jusqu'à verset combien? Ouais, verset 20, ouais, j'ai vu. Attends, il vient. Non, c'est pas. Attends. Non, c'est pas le verset 20, mais il vient. Il va te donner. C'est 1 Timothée même. Mais il faut que. Attends, il te donne le verset. Ouais, c'est une parole. Attends, mais j'obtiens. Au roi des cieux. Non, c'est 1 Timothée. Attends, il vient. Je vais voir dans 2 Timothée. Il faut que le verset là, il te donne. C'est 1 Timothée. Ouais, 2 Timothée, oui. Attends, il vient. C'est même pas 2 Timothée. Il sait que c'est 1 Timothée. Il vient. C'est moi, il sait. 1 Timothée, chapitre 1. Il faut que, tant qu'il ne trouve pas le verset là, il ne bouge pas. Parce que c'est mon verset qu'il a te donné là. Attends, il n'écoute pas. Hein. Il a tapé. Non, voilà, il vient. C'est grave. Ici, mais c'est pas vrai. Non, vous êtes à comprendre. Nous, non? Un jour, vous allez comprendre qui est réellement le Seigneur. Il vient là-bas. On va arriver chez le Seigneur, tu vas voir. Non, elle est appréciée. 1 Timothée 1, 6, 16. Voilà. Merci là-bas. 1 Timothée chapitre 1, verset 6, 16. Merci là-bas, bien-aimé. Prince Diara, merci beaucoup, frère. Qu'Allah te récompense. Voilà. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Voilà. Merci beaucoup, les frères. Qu'Allah vous récompense. 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Verset 16. Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense. Prince Diara, merci à toi et tous les autres frères. 1 Timothée chapitre 6, le verset 16. C'est ça la dawa, complémentarité. Voilà. 1 Timothée chapitre 6, 16. Le verset 16 seulement, même ça suffit. Ou bien tu peux prendre 15 à 16. Tu peux prendre 15 à 16. 1 Timothée 6, 15 à 16. 15 à 16. Oui. 15 à 16. Okay. Avant de lire, tu dis Dieu meurt, non? Moi, je t'ai expliqué, j'ai lu la Bible. Dieu là, on peut dire il est mort, mais en réalité, il n'est pas mort. Ouais, ça, voilà, ça on a compris. Voilà, maintenant, il n'a pas dit il est mort. Il dit en réalité, il n'est pas mort. Mais, comme ça, il est donné l'impression où allô? Allô? Oui. Ouais. Je t'ai demandé, Dieu meurt ou bien il ne meurt pas? Tu m'as dit quoi? Il ne meurt pas. Dieu ne meurt pas, mais il a changé. Il a changé de parole, il a changé de bouche encore. Maria Tila, quoi. Il a changé de bouche. Allô? Allô? Oui, allô, oui. Dieu meurt ou bien il ne meurt pas? Il ne meurt pas. Mais pourquoi t'as dit il meurt? Mais il était bien expliqué avant que tu me poses la question. Il était bien expliqué. Si vous me comprenez ou bien si... Donc en réalité... En réalité, Jésus n'est pas mort. Non, il n'y a pas de Jésus. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Oui, c'est Jésus qui a dit la réalité, il n'est pas mort. Toi, tu connais ton Dieu. Attends, allô? Oui, allô. En réalité, il n'est pas quoi? En réalité,
Quand tu as dit qu'il est parti au séjour de mort, c'était pour aller faire quoi là-bas? C'était pour aller évangéliser tous ceux qui n'ont pas encore compris la parole. Comment il a fait pour arriver là-bas? Comment il a fait pour arriver? Comment il a fait pour arriver chez les séjours de mort là, au séjour de mort là? Comment il a... Il faut qu'il passe par là. Par où? Par là quoi? Là, faut dire le mot là, par là, ça veut dire quoi? Par là quoi? Non, tu dis il faut qu'il passe par là, ça veut dire quoi? Je comprends pas. Par là, il faut qu'il passe par là pour arriver dans le séjour. Non, par quel là? Là, ça veut dire quoi? Par là, ça veut dire quoi? Il faut qu'il dort pour aller là-bas. Dormir. Il faut qu'il fasse cela pour aller là-bas. Il fait cela quoi? Cela, ça veut dire quoi? Il fait quoi? Il faut qu'il passe pour aller dans le séjour. Oui, mais il fait comment pour passer? Il fait comment pour passer? Pourquoi il fait pour passer? De la même manière, ils sont là, c'est comme ça, ils se présentent. Comment on dit le mot là? Ils sont là. Comment on dit le mot là? Le mot là. Ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts. Mort. Ceux qui sont quoi? Ceux qui sont quoi? Ceux qui sont quoi? Ceux qui sont morts, ils n'ont pas reçu la parole là. Ceux-là, il est parti vers eux. Avant que lui il parte là-bas là, il a dormi ou bien il a pris avion ou bien comment il a fait pour arriver là-bas? Il n'a pas dormi. Il est parti travailler là-bas. Comment il a fait? Comment il a fait pour partir? Mais attends, tu ne me laisses pas parler. Il allait évangéliser, il allait prêcher la même parole qu'il a dit ici, la parole de la Comment a-t-il fait pour arriver là-bas? C'est ça, il a fait comme eux. Comment? Faut dire le mot là. Il est passé par là. Par là quoi? Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Mais quand il dit il est passé par là, tu me comprends? Je ne comprends pas. Non. Là, ça veut dire quoi? On peut dire à Djamé. Donc, il est passé par Djamé. Oui, il est parti dans le séjour de mort. Comment il a fait? Comment il a fait pour arriver là-bas? Comment il a fait pour arriver là-bas quoi? Oui, il est mort. Alors, pourquoi tu n'as pas dit le mot là depuis là? Non. C'est pas ce que je vais entendre. C'est toi, ta bouche qui va dire ça. Ton cœur, ta bouche veut mentir, ton cœur a attrapé ta gorge. Moi, ma bouche ne peut pas mentir. Donc, voilà, comme tu as avoué maintenant, il a fait comment pour aller là-bas? Il est mort pour aller. Non, il est mort pour aller là-bas. Maintenant, tu n'as pas dit qu'il n'est pas mort. Mais quand il était écrit, tu ne me comprends pas. Bon, on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Allô? Oui. Tu dis Jésus est qui? Jésus est Dieu. Tu ne changes pas? Non, je ne change même pas même. Attends. Il est Dieu complet ou bien il est moitié Dieu? Il est complet, il est tout. Il n'y a pas autre divinité. Quand il est envoyé le message, il n'a pas dit, Jésus n'a pas dit. Bon, il faut prendre Luc chapitre 2, 21. Luc chapitre 2, 21. Luc chapitre 2, verset 21. Okay. C'est lui l'a dit, hein? Ok. Luc chapitre 2. Verset 21. Luc chapitre 2, verset 21. Luc 2, 21. Regarde. Si écrit fort là, il faut me signaler quoi, pas comme ça dort un peu. Luc 2, 21. Luc 2, 21. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Il dit cependant, la parole... Non. Luc chapitre 2, 21. Pardon. Ouais, Luc chapitre 2, verset 21. Luc chapitre 8. Il dit quoi? Il dit quoi? Les ténèbres... C'est pas ça. Tu as lu le dans le verset là. Luc 2, 21. Tu as trouvé? Oui, il est dans Luc 2, verset 21. C'est pas 21 là. Moi, je ne sais pas à quoi ça commence. On dit le 8e jour. C'est comme ça commence. Ah, tiens, bien quand la Bible Voilà, c'est vrai. Lis. Ouais, je vois. Tu vois maintenant, non? Faut lire. On va entendre. Pourquoi la partie là, tu lis ça doucement? Non, je ne lis pas doucement, il vient. Il fait c'est petit, c'est tout là. Et ça va grossir, ça va grandir, petit. Quand tu as lu l'autre verset là, Esaïe là, c'est petit. Quand Luc 2, 21, c'est petit. Faut porter les lunettes. Il n'entend pas, hein. Faut parler fort.
Je viens. Pourquoi un coup comme ça, un silence? Ça veut dire quoi? Silence des mosquées, là, ça veut dire quoi? Jésus, c'est petit. Ça pour de ça. C'est petit. Tu n'as pas torche. Non, moi, je ne peux pas lire verset là, c'est trop fort. Non, faut lire. Non, je ne peux pas lire, c'est trop fort. Non, pardon, faut lire. Non, je dis, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas lire ça. Moi, je suis musulman. Je ne peux pas lire ça. Ah, d'accord. Luc 2, 21. Oui. Mais il faut parler fort. Allô? Oui, allô. Il y a quelqu'un? Non, je suis seul pour le moment. Monsieur Martin de Martinville, tu es là? Ouais, je suis là. D'accord, faut lire Luc 2, 21 là. C'est quoi? Le troisième. C'est pas troisième, c'est huitième. Le 8e jour. Auquel l'an. La partie là, il n'est pas entendu. Au début, c'était haut. Pourquoi la partie là, tu as descendu pour la voir comme ça? Pardon. Il y a quelqu'un? Oui, je suis là. 8e jour auquel l'enfant devait être. Le 8e jour auquel l'enfant devrait. Le 8e jour, l'enfant devrait naître. C'est pas naître, il faut bien regarder. Pardon. Le 8e jour où l'enfant l'enfant est circoncis. Ouais, voilà. Circoncis. Ouais, je vois. Ah, bon, d'accord. Ouais, d'accord. Était arrivé. On lui donna le nom de Jésus. Non qu'avait indiqué à l'ange, non qu'avait indiqué l'ange avant que sa mère Marie soit. Voilà. Je veux savoir. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, et on lui donna le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Voilà. C'est quel enfant ils ont circoncis là-bas là? C'est Jésus. Ils l'ont fait quoi? Ils l'ont circoncis. Circoncis là, ça veut dire quoi? Circoncis là. Mais toi, tu connais ça? Non, c'est pas, je ne connais pas que je demande. C'est pas, je ne connais pas. Ils ont coupé. Quoi? Ils ont coupé quoi? Hein? Sa pile. De qui? De Jésus. De qui? De Jésus. Jésus est qui? Jésus quoi? Dieu. Donc ils ont coupé? Oui, il est Dieu. Ils ont coupé quoi de Dieu? Ils ont... Oui. Oui, ils ont coupé. Quoi de Dieu? Quoi de Dieu? Il a raccroché. Il a raccroché. Je vais le rappeler. L'objectif là, c'est de frotter leur conscience pour qu'ils se réveillent de ce coma-là. C'est ça l'objectif. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. S'il dit ça de sa bouche là, on saura maintenant que non, c'est que lui là. Allô? Ah, il t'a raccroché. Il n'a pas raccroché, c'est vous. Moi, il dit allô, vous ne... Donc, on reprend à zéro. Donc Jésus est qui? Jésus est Dieu. Donc, ils ont fait quoi à Dieu ici là? Donc, Jésus est Dieu. Je suis d'accord avec toi que tu dis Jésus est Dieu. Ils ont fait quoi à Dieu dans Luc 2, 21? Ils l'ont fait quoi? Ouais, ils l'ont circoncis. Circoncis veut dire quoi? Circoncis là, ouais, je comprends. Non, moi je ne comprends pas. Moi je comprends pas. Moi je comprends. Si tu m'as donné le verset. Oui, mais ceux qui nous suivent en direct là, ils savent. Ceux qui nous suivent en direct là, c'est pas tout le monde qui est parti à l'école, donc ils savent pas.
Tu vois que ta conscience, tu vois que ta conscience t'a bloqué, non? Ma conscience ne me connaît même pas, mais je vais te montrer aussi les versets. Tu es en train de me montrer les versets, non? Je n'ai pas montré verset. Je vais t'amener à comprendre. Je vais t'amener à comprendre. Moi aussi, je vais t'amener aussi à comprendre. Est-ce que je peux terminer? Ils ont circoncisé Jésus. Ils ont circoncisé Jésus. Non, faut pas dire Jésus. Pourquoi tu dis Jésus? Dieu, ils ont circoncisé Dieu. On peut faire ça à Dieu? Oui, on peut faire ça sans problème même. Si lui-même il a accepté de venir, si c'est Dieu pour nous sauver là, on peut le faire. En tout cas, si lui-même il a accepté de venir sur la terre là, on peut le faire. Voilà, on t'a pas dit de venir sur terre. Si tu es venu sur terre là, c'est qu'il faut assumer tout. Deuxièmement, entre toi et Dieu, qui doit sauver qui? Entre moi et Dieu, c'est Dieu qui doit me sauver. Tu es sûr? Dieu qui me sauve. Oui. Toi, tu es sûr? Oui. Mais est-ce que c'est que dans la Bible, ils ont sauvé Dieu? Et ils ont sauvé Dieu. Oui. Oui, ils l'ont protégé, ils l'ont sauvé. Parce que je te rappelle que Jésus dit, si je suis pas, mon royaume n'est pas dans ce monde. Si c'était dans ce monde-là, mes anges, ils allaient venir sauver Jésus-Christ. Entre Dieu et les hommes, entre Dieu, ses enfants comme nous sommes. Entre Dieu et les hommes, qui doit sauver qui? C'est Dieu qui sauve. Maintenant, pourquoi Dieu lui-même on l'a sauvé dans la Bible? Lui, on l'a pas sauvé. Aïe. C'est une mission, il est venu faire. Non, on l'a sauvé. Oui, on l'a sauvé, c'est normal. Aïe, mais t'as pas dit que c'est pas normal? T'as pas dit que c'est pas normal? C'est normal, on l'a sauvé. Attends, je reprends. Hein? Entre Dieu et l'homme, qui doit sauver qui? C'est Dieu qui sauve. Mais est-ce que c'est normal qu'on sauve Dieu lui-même? C'est normal qu'on sauve Dieu, quoi. Oh, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Est-ce que est Kakenoa? Est-ce que toi, tu es normal? C'est normal qu'on le sauve. Non, c'est ça pourquoi il te répond comme ça. Faut me répondre. Parce que ta spiritualité, là, non. C'est pas... Ma quoi? Tu m'excuses. La Bible dit quoi? Il dit, il faut le Saint-Esprit. Na chauffé là, maintenant, tu dis Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, il y a Saint-Esprit. Moi, il y a Saint-Esprit. Non, mais tu vas me donner le verset. Je vais te donner le verset aussi où Jésus a parlé en parabole. Non, c'est pas, verset que moi, il t'a donné là, c'est pas parabole. Non, il n'y a pas de souci. Alors? On s'en va, non? Oui, alors? Donc, est-ce qu'on peut sauver Dieu? Oui, on peut le sauver. Comment? Faut m'expliquer comment on sauve Dieu. Comment? Parce qu'il est venu sur comme des serviteurs. On peut le sauver. En tout cas, si Dieu est serviteur, il n'est pas venu dans sa dimension réelle. Il est venu comme nous sommes. Voilà, c'est comme ça il est. Il est venu comme nous sommes. Donc, on peut le sauver. Maintenant, il peut manger. S'il est venu, s'il a pris la forme d'un serviteur, il a pris la forme d'un humain et puis il est venu là, il peut manger. En tout cas, il peut manger des... Voilà, s'il a pris forme de l'homme, toi, Dieu, si tu en prends forme de l'homme, tu viens sur la tête. Donc, c'est qu'on va bouillir là les mêmes. C'est-à-dire, ils vont enlever dans tes yeux. Personne ne t'a dit de devenir l'homme sur la terre. Voilà ça. Toi, Dieu. Attends, je te demande. Daouda. Quand Dieu apparaît à Jacob, il apparaît en comment? Est-ce que tu sais que... Attends, il a un micro pour Kabla. Il va parler, je vais l'écouter. Allô? Il faut parler. C'est moi qui t'écoute maintenant. Il faut parler. C'est ça, il dit là. Quand Dieu apparaît devant Jacob, là, il apparaît en comment? Il est venu dans sa dimension réelle ou bien il a pris un corps? Non, je t'écoute aujourd'hui là. Toi, tu m'as déjà montré que... Ouais, il y a la Bible, non? Je vais te donner aussi des versets où Dieu lui-même apparaît devant Jacob. Hein? Il apparaît devant Jacob, il a pris la forme d'un humain pour venir devant lui. Ah, c'est pas là où Jacob l'a frappé là. Tu veux me dire quoi? Que c'est pas Dieu? Non, attends, donc c'est Dieu qui ont frappé? Non, tu veux me dire que c'est pas Dieu? Non, je sais pas où je te demande.
Il n'a pas frappé Dieu, c'est Dieu qui l'a frappé. Non, c'est lui, il a gagné. Comment Dieu l'a frappé? Il a frappé Dieu, il a gagné. Il n'a pas frappé Dieu. J'ai dit il a frappé Dieu. Il n'a pas frappé Dieu. J'ai dit il a frappé Dieu. Il n'a pas dit il a frappé Dieu. Il dit il est venu sous forme d'humain. Il a pris le corps humain. Non, attends. Quand Dieu a lutté avec Jacob, là, qui a gagné? C'est Dieu qui a gagné. C'est faux, c'est Jacob qui a gagné. Quel Jacob qui a répondu bien lui là? Bon, reprends. Je te donne le verset, Genèse 32. Ouvre la Bible. Comment ça? Moi, il t'a envoyé. Bon, si toi tu m'as envoyé là, moi aussi, je redonne ça encore. Genèse 32, verset 24 à 30. Faut lire. Non, tu vas lire. Toi, tu vas lire. Non. Moi, il y a lui, je connais, il t'a envoyé. Je dis, c'est pas Jacob. Bon, attends, il lit. Attends, je vais lire. Comment faut lire. Non, Dieu, faut lire. C'est-à-dire que toi, ton Dieu là même là, il ne se respecte pas. Hein. Tu viens sur la terre, on te frappe, on te sauve, tu manges. Pardon, faut lire le verset. Attends, je vais lire. Genèse 24. Non, Genèse 32, c'est pas 24. C'est 32. Attends, je viens, je connais le verset. Ah, moi, je connais le contexte. Genèse 32, verset 24 à 30. Je suis à la page. Tu me suis? Oui, je te suis. D'accord. Ok, j'ai fait la lecture. Genèse chapitre 32, verset 24. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Au verset 26, l'homme dit à Jacob, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, je m'appelle Jacob. Et l'autre, c'est-à-dire l'homme avec qui il luttait là, il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Quand on dit tu as été vainqueur, ça veut dire quoi? Il a lutté avec Dieu et il a lutté avec les hommes qui a été vainqueur. Ça veut dire vainqueur. Attends, attends, les éléphants ont été vainqueurs de la CAN 2023 là. Ça veut dire quoi? Bon, tu vois que comme tu ne comprends pas les Écritures, donc ça veut dire que chez toi, c'est Jacob qui a gagné Dieu. Quand on dit vainqueur, ça veut dire quoi? C'est toi qui as parlé. Tu as lutté avec Dieu. Attends, je vais le relire. Attends, on comprend français au moins. Attends, je vais le lire. Tu as lutté avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. Le mot tu as été vainqueur veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que pourquoi Dieu lui a dit tu as été vainqueur. Tu as été vainqueur. Non, le mot là, il faut répondre à ma question d'abord avant de répondre. Tu as été vainqueur, veut dire quoi? Jacob a été vainqueur parce que pourquoi? Non, le mot vainqueur. À cause de son nom. Non, je ne parle pas de son nom. Vainqueur veut dire quoi? Vainqueur veut dire quoi? Vainqueur veut dire quoi? On ne peut pas discuter avec vous parce que pourquoi? Vous ne comprenez pas les Écritures. Mais explique-moi, question simple. Vous parlez comme ça. Question simple. Je ne peux pas dire vainqueur là. C'est pas parce qu'il a été vainqueur, il a gagné Dieu. Mais c'est à cause de son nom. La souffrance que Jacob a duré là. C'est pour cela que Dieu dit, comme tu as fait ça, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Donc quand tu m'as trouvé, ton problème est fini. C'est pour ça qu'il dit que tu as été vainqueur. Et aujourd'hui, il dit, tu te feras plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Pourquoi il a changé son nom? Pourquoi il a changé son nom? Pourquoi il a changé son nom? Attends ça, il a fait quoi et puis on a changé son nom? Il a fait quoi? Parce que son nom n'était pas bon. Non, pourquoi ils ont changé son nom? Pourquoi ils ont changé son nom? Parce que son nom n'est pas bon. Non, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Ça pose à changer son nom. Oui. Maintenant, quand il a lutté avec Dieu, là, il a été vaincu ou bien il a été vainqueur? Il a été vainqueur. Ça veut dire quoi? Vainqueur veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu crois Dieu là, ton problème là, ça finit. Donc, vainqueur veut dire quoi maintenant? Ouais, là, tu as croisé Dieu, tu as pourrais finir. Maintenant, vainqueur veut dire quoi? Vainqueur veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il a été vainqueur et Dieu l'a béni et tout. D'accord. Tout ça, là, on est d'accord. Maintenant, le mot vainqueur, là, ça veut dire quoi? Oh. Mais quoi, bon, lis jusqu'à la fin, tu vas comprendre. On a déjà lu. Mais vainqueur, donc chez toi, oui, ce que tu veux comprendre là, ce que tu veux comprendre là, parce que toi, dans ta pensée, ou bien dans ta spiritualité, tu as dit que c'est comme Jacob Je reprends le verset. Je reprends le verset. Jacob, voilà ça ici. Il dit quoi? Il dit ceci. Laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, je m'appelle Jacob. Ou bien Jacob. Donc, je m'appelle Jacob. Il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, tu seras appelé Israël. Tu sais pourquoi il sera appelé Israël? Car là, ça veut dire quoi? Car là, c'est ça que Jean il la donne. Ça veut dire, tu sais pourquoi tu vas t'appeler Israël? Parce que, ça veut dire car tu as lutté avec Dieu. Lutter avec Dieu, ça veut dire quoi? Car tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Non, on dit lutter veut dire quoi d'abord? Tu as lutté avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a cherché Dieu. Ça veut dire qu'il cherchait la vérité. Lutte là, ça veut dire quoi? Lutte là, ça veut dire quoi? Lutte, ça veut dire quoi? Mais lutte là, et attends, il était éclairci. Même moi, au Dakar, quoi? Non, avant ça, je ne peux pas faire débat avec vous là. Moi, je suis en train d'expliquer comment lutte là, ça veut dire. Celui qui. Allô. Lutte des Sénégalais là. Il regarde souvent lutte des Sénégalais sur TRS, non, TSR. Voilà, lutte là, ça veut dire quoi? Lutte sénégalaise, ça veut dire quoi? Lutte sénégalaise, ça veut dire quoi? Tu vois, après ça, vous faites les débats. Il faut répondre. Parce que votre réponse n'est pas. C'est-à-dire qu'il y a. C'est vain. Vous faites des débats inutiles. D'accord. Maintenant, non, on va arriver chez Jésus là-bas. On va arriver d'abord ça. Lutte veut dire quoi? Lutte veut dire quoi? Je ne vais pas te répondre. Il y a des questions là. Moi, quand j'ai suivi votre débat là, moi, mais je dis ceux qui font débat avec vous là, ils prennent le temps parce que vous ne comprenez pas. Mais ils prennent le temps. Alors que c'est toi qui m'as demandé de débat. Il faut le Seigneur. Il faut Jésus qui. Mais attends, allô? Tu es fâché pourquoi? Tu es fâché pourquoi? Pourquoi tu te fâches? Tu es fâché pourquoi? Non. Tu es fâché pourquoi? Parce que ce qui est clair, on va vous expliquer, vous ne comprenez pas. Vous vous arrêtez sur un seul point alors que vous-même vous ne comprenez pas. Bon, allô? Non, ça veut dire que votre niveau spirituel a élevé ça. Bon, attends, j'ai élevé. Attends, je vais élever maintenant. On dit, tu as lutté avec Dieu et tu as été vainqueur. Lutter veut dire quoi? Vainqueur veut dire quoi? Dans la spiritualité. Il faut expliquer ça dans la spiritualité. Ça veut dire quoi? Quand on dit que quelqu'un il a lutté avec les gens et puis il a lutté avec eux, il a été vainqueur. Aujourd'hui, je prends un exemple sur toi-même. Sur toi. Là, tu dis que tu es un bon musulman. Tu es un bon musulman. Pour être un bon musulman, il faut respecter la parole de Dieu. Quelque part, les situations, les circonstances, tout ça là, il faut persévérer. Souvent, je prends un exemple, il y a certaines situations que tu vas te trouver, mais c'est difficile, même l'homme ne peut pas te reconnaître. Donc, lutter et vainqueur veut dire quoi? Lutter et vainqueur, ça veut dire quoi? Lutter là, il a été vainqueur. Mais il a été vainqueur parce qu'il a lutté pour gagner. Pour gagner. C'est pour gagner. Il a lutté pour gagner la liberté parce qu'il souffrait. Donc, il a gagné. Donc, il a gagné. Il a gagné, c'est lui-même sa propre vie. Donc, il a gagné. Il a gagné contre qui? Il a gagné contre qui? Il a gagné sa vie. Lui-même, il a gagné sa vie. Ah, mais non, il a dit contre qui? Il a gagné. Il a lutté contre. Il s'est battu avec qui, quoi? Il a. Premièrement, je t'explique. Premièrement, il était dans le monde. Il ne connaît pas Dieu. D'accord, c'est bon. On est qu'à passer. C'est bon. Yédi. Oui. Jésus, il a une maman, non? Jésus quoi? Oh. Oui, il a une maman. La maman de Jésus, là, elle a papa, non?
La maman de... Non, moi, il t'ai posé question. Je ne veux pas partir sur ce sens. Toi, il t'ai posé question. Le père de Jésus, c'est qui? Je répète pour la 10e fois. Je répète pour la 10e fois, il n'a pas de père. Il n'a pas de père. Mais son père, c'est qui? Toi, tu connais ton père. Quelqu'un qui a maman, là, c'est qu'il a un père. Parce qu'un maman ne peut pas faire un enfant sans coucher avec un homme ou bien sans coucher avec qui que ce soit. Il y a des enfants qui sont dans la Bible, ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. Ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman, mais qui est le père? Il n'a pas papa, on dit n'a pas papa, tu dis qui est le père. Mais il n'a pas papa, il n'a pas maman, mais qui les a créés? C'est Dieu qui les a créés, sans papa, sans maman. C'est Dieu qui les a créés. Sans papa, sans maman. Si toi, tu connais que Dieu, il fait ça, c'est venir sur forme d'un autre humain, là, il ne peut pas le faire. Voilà, maintenant, je veux savoir, est-ce que Jésus a maman? Jésus, il a maman? Est-ce que la maman de Jésus, elle a un papa? La maman de Jésus, là, il ne sait pas. Il faut lire la Bible. C'est pas palable. C'est pas palable. Non, moi, je ne fais pas palable. Mais je veux savoir, est-ce que Marie, là, elle est tombée du ciel ou bien elle a les parents aussi? Marie, quoi? Marie, je ne sais pas, Marie, je ne connais pas son père. Non, je n'ai pas dit si tu connais. Est-ce qu'elle est tombée du ciel ou bien elle a des parents? Marie, je ne sais pas l'histoire de Marie. Parce que là-bas, je n'ai pas encore lu d'abord. Non, je connais pas. Est-ce que Marie, là-haut, quand tu la regardes là, c'est un ange ou bien c'est un être humain? Marie, c'est un être humain. Est-ce qu'ils ont écrit dans la Bible, mot par mot, mot pour mot, Marie, c'est un être humain? Est-ce qu'ils ont écrit dans la Bible? Voilà, je ne sais pas. Alors, quand tu connais, tu sais qu'elle a papa, elle a maman, même si tu ne connais pas son nom, je veux savoir, est-ce qu'elle n'a pas de parents? Marie a des parents, non? Est-ce qu'elle est tombée du ciel? Est-ce que Marie n'a pas papa? Le débat qu'on a besoin de faire là, c'est sur Jésus-Christ. Tu vas comprendre où je vais partir, tu vas comprendre où je vais en venir. Marie là. Non, tu ne peux pas comprendre. On a besoin de faire débat sur Jésus. Mais c'est ce Jésus que je vais parler. Jésus, il a maman, non? Attends, prends. Je vais te donner le verset aussi. Non, tu ne réponds pas à ma question, tu vas me donner quel verset? Non, je ne vais pas répondre à ta question. Non, si tu ne veux pas répondre à ma question, c'est que ce n'est pas la peine. Tu es en train de fuir le débat, alors que c'est toi qui m'as demandé le débat. Ouais, c'est pas débat. Mais réponds maintenant, est-ce que Jésus n'a pas maman? Si tu ne fuis pas le débat pour répondre, est-ce que Jésus n'a pas maman? Jésus quoi? Il a une maman. Une maman. Il a une maman, pardon. Est-ce que la maman de Jésus n'a pas de papa? La maman de Jésus, là, je ne sais pas. Elle n'a pas de maman? Moi, je dis, je ne sais pas. Mais toi, selon toi, le papa de Marie, il s'appelle comment? Il s'appelle Imran. Il est mentionné dans le Coran. Il s'appelle Imran. Non, mais je n'ai pas parlé de Coran. Quand on parle de la Bible. Mais la Bible ne connaît pas son nom. Donc, c'est le Coran qui te donne son nom. Mais dans la Bible, là, de la même manière, si Jésus n'est pas de ce que tu connais, qui est réellement la maman de Marie ou bien le papa de Marie. La maman de Marie, là. Non, dans la Bible, je n'ai pas dans le Coran. Oh, arrête de t'embrouiller. Si tu ne veux pas répondre, il est parti dormir. On est là pour débattre. Quand on te pose question, là, tu n'as pas, c'est pas la peine de créer le désordre. Si tu ne connais pas, alors qu'il y a un autre livre qui te donne la réponse, soit accepter ou bien tu refuses, c'est toi qui vois. Ouais, je répète encore. C'est le courant, quoi. Non, il ne faut pas partir sur ce point. Allô. C'est dans la Bible, c'est dans oui. Bon, donne-moi le nom de papa de Marie dans la Bible. Moi, je ne sais pas. Alors maintenant, on te donne ça, tu dis tu ne sais pas. Laisse ça. Alors, doucement. Arrête de créer le désordre, ça. On a bien commencé, tu as fait ça, c'est gâté. Est-ce que Marie a un père ou bien n'a pas de père, ou bien elle est quittée au ciel pour tomber, ou bien c'est un ange? Je veux savoir. C'est pas un ange. C'est un être humain, non? Oui, un être humain. Un être humain a forcément papa, non? Oui, il y a un papa. À part Adam, là. Un être humain a papa. Oui, maintenant, Marie, là. Est-ce que Marie, normalement, Marie n'a pas papa? Marie, si c'est qu'il a papa. Très bien. Voilà, c'est de ce que je veux parler. C'est un être humain. Elle est une créature, voilà, une créature de l'éternel. Donc, elle a un papa. Tout. Oui. Bon. Moi, mon enfant, là. L'enfant de mon enfant est quoi pour moi? L'enfant de ton enfant. Est quoi pour moi? C'est ton petit-fils. Très bien. L'enfant de Marie est quoi pour le papa de Marie? L'enfant de Marie est
son petit-fils. Donc Dieu est quoi pour le papa de Marie? Dieu quoi? Je te repose la question. Au moment que le Saint-Esprit venait dans ce corps, écoute. Réponds à ma question. Réponds à ma question. Je ne réponds pas à la question parce que lorsque Marie venait, tu as peur de répondre. Tu as peur de répondre quoi? Tu as peur de répondre. Tu as peur de répondre quoi? Tu as peur de répondre quoi? Si tu es vraiment un vrai chrétien là, si tu es un vrai chrétien, il faut répondre. L'enfant de Marie est quoi pour le papa de Marie? Non, mais Marie n'était pas mariée. On t'a pas demandé si elle est mariée. Son enfant est quoi pour son papa? Mais attends, quand toi tu parles là, toi ton enfant que tu as mis au monde là, et puis ta femme là. Mon enfant là, son enfant est quoi pour moi? Non, je t'ai demandé, vous êtes marié. Moi, je te demande aussi. Tu as bien répondu. Non, je t'ai posé quelque chose. Tu as dit que vous voyez que arrivé ici pour Marie là, il commence à paniquer déjà. Il commence à paniquer. Parce que sa conscience a serré son cou en fait. Chez vous en l'islam. Marie là, son enfant est quoi pour son papa? Sa conscience. Voilà. Il y a des questions quand tu me réponds là. Moi, il ne peut pas te répondre. Ah, il ne peut pas répondre. Alhamdulillah, il ne peut pas répondre. Dieu merci. Donc, comme tu ne peux pas répondre, va dormir. C'est bon, va dormir. Comme tu ne peux pas répondre, va dormir, c'est bon. Hein? Non, mais ta question est inutile. Non, tu as bien dit que tu ne peux pas répondre. Donc, il ne faut pas aller dormir, c'est bon. Hein? Tu ne peux pas répondre. Même ton pasteur ne peut pas répondre. Va dormir, c'est bon. C'est bon, il faut aller dormir, c'est bon. Hein? Va dormir. Hein? Vraiment, ça va venir. Marie est quoi? Le papa de Marie là. L'enfant de Marie est quoi pour son papa? Je te donne Apocalypse 1, verset 7. Pour lui. Marie là. Son papa là, ce sont quoi qui est son enfant? Ce sont quoi qui est son enfant? Marie. Le papa de Marie là. Faut écouter avant de te fâcher. Le papa de Marie là-haut. Joseph n'avait pas enfant. Il n'est pas de Joseph, ça. Il n'est pas de Joseph. Il n'était pas. Tu te fâches pourquoi même? Tu te fâches. Il n'est pas de Joseph. Il n'avait même pas enfant. Je n'ai pas de Joseph. Je parle pas de Joseph. Mais, écoute-moi, qui voulait fiancer Marie? Je parle pas de Joseph. Je parle pas de Joseph. Moi, mon enfant, là, l'enfant de ma fille, là, elle est quoi pour moi? L'enfant de ta fille? Ouais, le fils de ma fille. Le fils de ma fille est quoi pour moi? C'est ton petit-fils. Tu vois que tu as répondu sans bruit, non? Tu as répondu sans problème. Tu as répondu avec le Saint-Esprit. Tout le monde est témoin. Maintenant, le papa de Marie, là, son enfant est quoi pour lui? C'est-à-dire, l'enfant de Marie est quoi pour le papa de Marie? C'est son petit-fils. Très bien. Maintenant, comme l'enfant de Marie est Dieu, donc Dieu est quoi pour le papa de Marie? C'est son petit-fils. Donc, le papa de Marie, c'est son petit-fils qui est Dieu. Oui, c'est son petit-fils. Qui est qui? Qui est qui? Il faut dire le mot là. Ouais, qui est Dieu. Faut répéter? Faut répéter que quoi? C'est-à-dire qu'il y a des questions là. Déjà, c'est qui moi je parle là? Moi, c'est que vous êtes en train d'enregistrer. C'est qui moi je parle? C'est son petit-fils qui est Dieu. Donc, toi, ton Dieu, il a grand-père. Moi, mon Dieu. Il a grand-père. Il a grand-père. Mais c'est ce que tu le dis. C'est toi qui le dis. Donc, il a grand-père. Donc, il a grand-père. Non, c'est toi qui le dis. En tout cas, comprenez les écritures, vous ne comprenez pas. Vraiment. Dernière question. Dernière question. C'est ça, les serviteurs de Dieu, là, ils perdent le temps à discuter avec. Mais c'est toi qui m'as appelé, non? Est-ce que c'est moi qui t'ai appelé? C'est toi qui m'as envoyé un message? Ça veut dire, c'est faire comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Non, attends, allô, tu dis que nous, on ne peut pas comprendre, non? Mais pourquoi tu m'envoies un message? Non, tu ne peux pas comprendre. Mais je ne peux pas comprendre quelque chose au... Attends, tu dis, je ne peux pas... Attends, je vais parler. Tu dis, je ne peux pas comprendre. Pourquoi tu m'envoies un message pour dire Jésus est Dieu alors que je ne peux pas comprendre? Pourquoi? Mais... on attend de faire un débat. Non, c'est pas ma question. Je dis pourquoi toi tu m'envoies un message en disant que Jésus est Dieu alors que tu sais très bien que je ne peux pas comprendre. Donc maintenant tu m'envoies un message, c'est pourquoi? Moi je vous dis que d'arrêter. Non, puisque je ne peux pas comprendre. Hein? Attends, on a qu'à faire quoi? Oui, mais de la même manière, vous faites votre débat sur les. Attends, on est qu'à arrêter quoi? On est qu'à arrêter quoi? Arrêtez de faire ce débat parce que vous-même, vous ne comprenez pas les Écritures. Bon, attends, pour comprendre les Écritures, je peux te poser une question? Oui, tu peux me poser. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Selon la Bible.
C'est lui-même qui... C'est Dieu qui est venu lui-même. J'ai dit qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé Jésus? Pardon? Selon la Bible. Qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé Jésus quoi? C'est lui-même qui est venu. C'est pas vrai. C'est lui-même. Faut prendre Jean 7. C'est lui-même qui est venu. Jean 7. Faut prendre Jean 7. Faut prendre Jean 7. Ésaïe 35. Il t'ai donné Ésaïe 35. Maintenant, moi, il te donne Jean 7, 28 à 29. Faut prendre. C'est là-bas qu'on va terminer. Jean 7, 28 à 29. On va terminer là-bas. Et puis moi, il te donné Jean 1. D'accord. Après Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec nous. D'accord. Tu vas le montrer. Il faut prendre Jean 7, 28 à 29. On va terminer sur ça, Inch'Allah. Non, on ne termine pas. Si on termine, je ne prends pas. D'accord, bon, faut lire. Bon, faut lire. Tu prends pour moi. D'accord, faut lire. Il n'y a pas de problème. Avant qu'il trouve le verset, je voulais rappeler à ceux qui nous suivent à travers le monde, Ibrahim, le laboratoire, va donner des cours, Inch'Allah, à partir du 5 avril 2025, pour ceux qui veulent s'inscrire pour les cours de l'interreligieux théologie et l'alphabétisation. Moi, il te pose une question. Tu dis que tu adores. Il faut lire verset là d'abord. D'accord. Jean 7, 28 à 29. Donc, Ibrahim, le laboratoire va donner des enseignements de l'alphabétisation de la langue arabe, c'est-à-dire savoir lire en arabe. Ouais, parler la langue arabe pour pouvoir lire le Coran. Ibrahim, le laboratoire, va donner des cours. Et puis l'interreligieux, ce que nous sommes en train de faire, la verset biblique coranique, l'interreligieux, l'histoire, Matthieu, Marc. Ouais, Jean 5, verset combien? Jean 7. Jean 7. 7, ouais, Jean 7. Verset 28 à 29. Avant que tu lises le verset, tu dis Jésus a fait quoi? Il est venu de lui-même. Faut répéter. Non. Mais c'est ça, tu vas dire, il parlait du Père. Non, allô, tu dis Jésus est venu de lui-même. Jésus est venu de lui-même. Ouais, faut lire. Maintenant, faut lire. Faut lire. C'est lui-même qui est venu. Donc, faut lire. Tu m'as donné peut-être non. Faut lire. Jean 7, 28 à 29. Ouais, Jean 7, verset 28. Et nous sommes à la veille du mois béni de Ramadan. Ceux qui veulent faire des pluies, des fourrages, vous nous connaissez, vous connaissez les numéros. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes déjà au 8e puits déjà qu'on va inaugurer dans la semaine prochaine, Inch'Allah. On va inaugurer 2 puits, un puits château et puis un puits simple. Et on va faire l'inauguration la semaine prochaine. Ça va faire déjà 9, ou bien 8 ou 9. On va calculer, Inch'Allah. Parce que la plaque qu'on va mettre dessus va nous dire. Donc, ceux qui veulent faire des puits ou des fourrages, et n'oubliez pas la reconstruction de l'école franco-arabe de Danané. Les gens, voilà, beaucoup de personnes nous ont envoyé un peu d'argent. On a mis ensemble. Ça peut faire, actuellement, ça peut faire un puits. Mais on a besoin d'un puits fourrage dans l'établissement. Et puis, enlever tous les baraques là. Vous allez voir la vidéo très bientôt. Enlever tous les baraques reconstruits en Dieu, Inch'Allah. Donc, n'oubliez pas de nous contacter. Les puits et les fourrages. 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Vous nous contactez. Pour nous Sadakatou Diaria, parce que offrir de l'eau à boire est la meilleure au monde ou bien le meilleur au monde. Allons-y, allô, faut lire le verset, il va voir. Oui, allô? Jean 7, 28 à 29. Avec combien? Jean 7, 28 à 29. C'est sur ça qu'on va s'arrêter. Oui, je vois le verset. Il faut lire, aïe. Jésus enseignait dans le temple et s'écria. Merci, Aïcha, c'est là. Vous me connaissez. Il faut parler fort. Il dit, vous me connaîtrez et vous savez où, vous savez d'où je viens. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Est vrai, voilà. Mais vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Mais moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Bon, moi, je le connais, mais c'est lui qui m'a envoyé. Bon, je vais poser la question. Alors, Jésus a dit, je ne suis pas venu de moi-même. Ouais. Ça veut dire quoi en français?
Oui, ça veut dire qu'il n'est pas venu de lui-même. Mais toi, tu as dit quoi? Toi, tu as dit quoi? Qu'il est venu de lui-même, non? Mais attends, Jésus lui connaît le Père. Yes, je ne parle pas du Père d'abord. Non. Il est venu de lui-même ou bien il n'est pas venu de lui-même? Il n'est pas venu de lui-même. Toi, tu as dit quoi? 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 Mais écoute-moi, il parlait toujours en parabole. C'est pas vrai. Il est venu de lui-même ou bien il n'est pas venu de lui-même? Il est venu de lui-même. Bon, il faut relire verset là. 28 là, verset 28. Il relit le verset là. Il dit quoi? Verset 28. Verset 28 là. Il dit, lui, il le connaît. Non. Il faut relire. Il ne faut pas paraphraser. Il faut relire. D'accord. Je lis Jean 5. Jean 7, Jean 7, 28. Et Jean 7, verset 28. Jean 7, verset 28. Il dit, moi, je le connais. Il dit 28, verset 28. Mais il y a lu 28 là, il dit, c'est pas lui qui est venu. Non. On dit Jésus enseignait dans le temple. C'est pas comme ça, t'as compris? Ouais, Jésus enseignait dans le temple. Jésus enseignait dans le temple et se cria. Jésus enseignait dans le temple et se cria. Et vous me connaissez. Il dit que vous me connaissez. Et vous savez où je suis et où je vais. Vous savez où je vais. Amen. On n'emmène pas des... Non, je suis en train de dire, vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est bon. Ouais. Je ne suis pas venu de... Attends, il a posé la question là, tu vas répondre maintenant. Oscar Diallo, salam alaikum. Il veut savoir. Je ne suis pas venu de moi-même là. En français, ça veut dire quoi? Et en français là, ça veut dire qu'il n'est pas venu de lui-même. Quelqu'un l'a envoyé, non? Mais le Père qui m'a envoyé. Il est bien. Donc, il est venu de lui-même ou il n'est pas venu de lui-même? Il est venu de lui-même. Il faut relire verset là. Je ne peux pas le relire. Au revoir. Bon. Salam alaikum, famille. Ibrahim, le laboratoire. Bientôt, le cours de l'interreligieux. Il va donner des cours de l'interreligieux, Inch'Allah, à partir du 5 avril 2025. Vous pouvez le contacter pour en savoir plus. 07 97 08 14 17. Pour vous inscrire pour les cours de l'interreligieux et de l'alphabétisation dans la langue arabe. Vous avez demandé comment on peut apprendre. L'occasion vous est donnée avant la construction du centre islamique, Inch'Allah. 07 97 08 14 17. Pour vous inscrire, voilà la fiche qui est là. On a distribué la fiche au Figaro avant-hier. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, pour ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez prendre la fiche pour vous inscrire. Nous sommes en train de faire des puits et des forages dans beaucoup d'endroits. On en a fait à Goueleu, on a fait à Marana, on a fait à Bunta, on a fait dans 2 villages même que je ne retrouve pas le nom. Et nous allons faire... Et puis on était à Bangou, disons à Bondoukou récemment. Vous avez vu la vidéo a été diffusée sur YouTube. Vous avez vu dans la nuit, nous étions quelque part là-bas vers Pelobodi. On a déjà commencé là-bas également. Donc, beaucoup de personnes veulent faire des puits à la mémoire de leurs défunts parents, comme une Sarakatou Garia, les puits ou fourrages ou encore. Nous avons lancé une réhabilitation d'une école coranique à Danané. Nous sommes allés faire le reportage. La vidéo sera bientôt. Inch'Allah ta'ala, les enfants sont dans la poussière complètement. Ils sont assis par terre. Tout l'établissement est en bois. Et on souhaite comme ça un baraque là pour reconstruire avec la grâce d'Allah. Donc, ceux qui veulent vraiment participer, vous allez voir la vidéo bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Je salue mon frère Saïd. Mon frère Saïd depuis la France, l'un des fans de la DDR. Il suit les vidéos nuit et jour. C'est un routier, c'est un chauffeur routier.
Et chaque jour, il regarde les vidéos, il est dans son camion. Et je lui ai promis comme ça que je lui ferai une dédicace, Inch'Allah. Donc, Saïd, merci beaucoup à toi. Depuis ta position, chauffeur routier, moi-même, j'ai été chauffeur également. Et voilà, c'est en quelque sorte mon collègue, quoi. Et puis également, j'ai un autre frère également qui s'appelle, je crois aussi, Saïd, non, qui est du côté de la Mauritanie. Voilà, ouais, c'est Saïd qui est du côté de Mauritanie. Voilà, Saïd Mauritanie. Voilà, donc lui, il est du côté de Mauritanie. L'autre également, il s'appelle Saïd. Voilà, trouver sa note vocale, je vais vous faire écouter ça. Voilà, lui aussi s'appelle Saïd. Voilà, donc il est en France et chaque fois quand il voit l'une de mes vidéos, écoutez ce qu'il dit. Salam alaikum, je viens de finir les vidéos parce que moi je suis chauffeur routier, tu vois, j'ai conduit les camions. Alhamdulillah, c'est pour ça que je te suis. J'ai le temps d'écouter les vidéos, tu fais des rappels et alhamdulillah, on voit la grandeur de l'islam, machallah. En fait, tu vois les vidéos là, quand tu as pris l'habitude, c'est comme une drogue. Tu as toujours envie de regarder les nouveautés, de regarder les nouvelles vidéos. Oustaz, s'il te plaît, machallah. Essaie de continuer le corps à corps comme ça là. Tu as les questions-réponses. T'as vu comment ils sont bloqués? Quand tu lui dis, il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Quand tu lui dis, je monte vers mon Dieu. Quel Dieu? Si lui, il est Dieu. Il va monter vers quel Dieu? Eh, ça, c'est les questions, masha'Allah. Et ça réveille les consciences. Tu vois? Ah, franchement, tu sais que la cause que beaucoup de gens se convertissent à l'islam, c'est masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. En tout cas, c'est passionnant, Ustaz. Salam alaikum wa rahmatullah, Ustaz. Je rebondis à ton message, le dernier. En fait, il faut continuer. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah, Ustaz. Comment tu vas, la famille? Tout le monde se porte bien. Mashallah, Ustaz. Tu vois les gens comme ça, c'est bien, tu les mets en évidence. Masha'Allah. Quand il te donne les commentaires, il est content. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Et l'autre Saïd également, du côté de la Mauritanie, voilà, je l'ai cité, il faut que je lui fasse la dédicace également. Et lui, regardez comment lui, il fait pour lui écouter. والله يفرق والله تطول السلام عليكم كمل من الجماعة les activités. Il a regardé une vidéo, il ne peut même plus parler. Alors, والله لا جرى سبحان والله فارك جرى والله بالله فاي ري بالكلام ده على يا ماما il veut se blesser. Non mais c'est pas possible. On va regarder le logo bito. D'accord, c'était juste pour leur faire une petite dédicace. Et puis, ben voilà, c'est un message là, on reçoit ça plein. Et puis, bon, ça nous fait plaisir. On se marre, voilà, ça nous donne le courage, la motivation et Inch'Allah. D'accord, c'était mes frères. Voilà, il fallait que je fasse cette dédicace, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. On va s'arrêter. Ange Amadeus. Salam alaikum, mon frère. Oui, c'est le numéro d'Ibrahim, le laboratoire. Beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui a envoyé, c'est combien ça? 5,5 euros. Oui, ça, c'est YouTube, Inch'Allah. Barakallahu fikou. Merci à vous. N'oubliez pas, hein, les pluies, là, c'est très important. Offrir de l'eau, c'est le meilleur au monde, ça. Vraiment, voilà. Mais bon, Inch'Allah, on est là. On repart, Inch'Allah, dès la semaine prochaine pour aller faire l'inauguration des pluies. Et puis, on reviendra, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Non? Oh, hey, il fait nuit, pardon.